Bonjour, toi qui regardes cette vidéo, qui est de passage ou qui est abonné à ma chaîne et qui me suit depuis un petit moment, je te souhaite la bienvenue. Moi, c'est Suelen Graine de Magie, je vais essayer de te faire passer un super moment et en te décrivant un petit peu les énergies du mois de décembre pour chaque signe du zodiaque. J'espère que tu as la patate, que tu es bien installé confortablement dans ton canapé, dans ton lit, peu importe, en tout cas, prends un moment, une pause pour bien écouter ce message et puis pour pouvoir t'en imprégner. Les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Suelen, c'est mon vrai prénom, hein, si tu te poses la question. Et ouais, ça existe, hein. Il y en a qui s'appellent Suelen, donc j'en fais partie. Et puis, en dehors de mon prénom qui est un peu atypique, il y a le fait que je sois médium et cartomancienne et aussi créatrice d'oracles et de bijoux. Donc n'hésite pas à visiter mon site internet si tu veux retrouver mes oracles et mes créations. C'est avec grand plaisir. Les amis, on va commencer cette vidéo. Néanmoins, laissez-moi vous rappeler de garder votre bon discernement, votre libre arbitre, de ne pas surinterpréter le tirage. De ne pas surinterpréter le tirage. Je ne vais pas recommencer juste parce que j'ai bafouillé. Il n'y a aucun intérêt. N'oubliez pas de garder ce bon discernement, c'est extrêmement important. N'oubliez pas que vous ne vivez pas les mêmes choses au même moment. Donc si ça n'arrive pas sur le mois de décembre, regardez plutôt sur le mois de janvier. Peut-être ça peut vous parler un peu plus ou c'est peut-être des choses que vous avez déjà vécues. D'accord? On reste sur YouTube. Ce ne sont pas des consultations, du moins personnelles. D'accord? Si vous souhaitez une consultation personnelle, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi sur mon site internet. Ou rejoindre l'Académie du Spirituel de Frédéric Barbet où je fais une intervention une fois par mois en live gratuitement. Donc, je vous mets le lien juste au-dessus de la vidéo. J'attends de vous y retrouver. Vous verrez, c'est super sympa. On est beaucoup de thérapeutes et tout le temps, tous les mois, il y a plusieurs lives de plusieurs domaines en spiritualité. Il y a du yoga, il y a du chamanisme, il y a de la lithothérapie, il y a de l'astrologie et c'est super chouette à venir découvrir. Voilà. Donc, on n'oublie pas, on garde le bon discernement, etc. Blablabla. Et aussi, on peut aller consulter son signe ascendant, son signe lunaire et son signe en Vénus pour avoir des compléments d'information ou quelque chose qui va plus résonner avec ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. D'accord ? Le mieux, c'est de le regarder peut-être maintenant, mais aussi à la fin du mois ou au milieu du mois, parce que l'énergie, elle change, parce que peut-être maintenant, ça vous dira rien et qu'au mois de décembre, ah bah oui, je suis un peu plus dans ça, effectivement. Voilà, à vous de voir, à vous de gérer les amis. En tout cas, moi je vous fais plein de gros poutous. Et puis n'hésitez pas, hein, les petits pouces en l'air, les commentaires et puis à vous abonner. À très vite. Allez, on est parti mes petits Sagittaires pour découvrir les énergies qui vont dominer ton mois de décembre 2023. On commence par un message de l'oracle des Météores et le message est déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Tu vas enfin ouvrir les yeux sur des choses, tu vas enfin ouvrir ton troisième œil pour voir clair dans la situation et ça va apaiser ton mental. Tu vas découvrir que ok, c'est bien ce que je pensais, j'écoute mes intuitions, j'écoute mon ressenti, j'écoute ce qui se passe à l'intérieur de moi, d'accord? Et ça va vraiment apaiser ton mental, ça va apaiser plein de choses parce que tu vas découvrir que si tu t'écoutes, effectivement, il y a des choses qui se passent, d'accord? Et surtout, tu vas vraiment voir avec un œil neuf les situations dans lesquelles tu te trouves. Avec l'oracle de la flamme Anka, lien d'âme fort. Moi, j'ai l'impression que ces deux cartes sont très, très, très spirituelles. Et là, il est en train de te dire, tu vas ouvrir les yeux peut-être sur un lien fort avec une personne. On est peut-être dans ça, Sagittaire. Mais surtout aussi, tu vas découvrir ton âme, découvrir le lien que tu as avec ton âme et travailler avec elle dans un seul sens unique, d'accord? Et pas une qui va à droite et l'autre qui va à gauche. En tout cas, on est en train de te dire, il y a on voit ce cercle, il y a quelque chose qui est en train
de pétiller. J'ai beaucoup de lumière autour de toi, beaucoup d'amour, beaucoup ce côté très cocoon qui s'installe parce qu'il y a des choses qui se relâchent. On découvre qu'on est avec la bonne personne, on se rend compte qu'on est aimé, qu'on s'aime aussi, d'accord? Il y a ce petit côté-là et ça c'est très très important et ça vient émerveiller un petit peu ton mois de décembre. C'est plutôt sympa. Allez, on va travailler maintenant avec le petit Lenormand et notamment le petit Mademoiselle de mon amie des oracles et des fées. N'hésitez pas à découvrir son site internet puisqu'elle crée des oracles. Également, elle est sur Etsy et vous pouvez aussi la retrouver sur YouTube. On y va, la première carte, on a la carte des poissons, on a la carte de la cigogne qui est très peu sortie quand même. On a la carte de l'enfant, la carte de l'ours qui elle par contre est sortie énormément, la carte du chien, la carte de la clé, la carte de l'encre, la carte du parc ou du jardin, selon les oracles. Si je ne m'abuse, ici, c'est la carte du jardin et la carte du trèfle. Très, très beau tirage pour les sagittaires. Au centre de votre tirage, on voit ce chien et le chien, il a cette idée d'amitié, de confiance, de sincérité. On le sent dans votre tirage, il y a quelque chose qui s'ouvre pour plus de sincérité, pour plus d'authenticité sur votre mois de décembre, donc plus de sincérité, d'honnêteté dans votre vie. Il y a des solutions qui sont trouvées. Vous êtes en train de vous protéger, d'accord? Peut-être aussi du mauvais œil, on peut être aussi dans ça. Moi, ce que j'ai comme sensation, c'est surtout que vous avez le pouvoir et la force, d'accord, de construire ce cocon de confiance, cette sérénité autour de vous parce que vous avez les bons appuis pour ouvrir des portes qui peut-être jusque-là étaient bloquées, des projets qui étaient bloqués. Vous allez prendre un nouveau départ sur ce mois de décembre et on le sent, ce nouveau départ plutôt très chanceux. On le sent un petit peu peut-être encore immature. C'est peut-être un projet par rapport à des enfants, mais ou un déménagement. On peut être aussi ça avec la cigogne. Mais en tout cas, c'est des projets qui sont joyeux, qui sont festifs, des projets qui vous mettent du baume au cœur, des projets de renouveau. Il y a une croissance là-dedans, il y a quelque chose de fort. Et on voit avec cette abondance, c'est les poissons, c'est l'abondance. C'est peut-être un projet professionnel, d'accord, si vous voulez vous mettre à votre compte. En tout cas, on parle de quelque chose de bon augure. Il y a du changement dans l'air par rapport à quelque chose de nouveau et sa prospérité sur le mois de décembre. La prospérité aussi, soyez fort et ancré, d'accord, pour pouvoir la mettre en place. L'encre, elle vous parle de stabilité, de sécurité. L'ours, en son sens, parle aussi de sécurité, de force intérieure pour pouvoir accomplir tout ce qu'on a à accomplir. Ici, avec la carte du parc, on vous parle de public, de clientèle, d'invitation, de cercle d'amis. Alors peut-être que il y aura des voyages entre amis aussi, parce que la cigogne peut parler de voyage. Là, on a les amis, ici, on a le cercle amical. Peut-être un voyage organisé avec des amis, ça peut être chouette, ça peut être sympa. Mais ce que je ressens surtout, c'est que les amis, vous allez pouvoir compter sur eux et sur vraiment leur amitié pour booster votre avenir. Le trèfle, c'est la chance, c'est les petits bonheurs qui arrivent à vous. Franchement, vous avez un super tirage. On est apaisé, et ça se ressent, d'accord? Il y a beaucoup de liens très forts, alors que ce soit amical ou sentimental, je vois plus de l'amitié ici. On a beaucoup de projets professionnels qui sont plutôt très positifs. On a de l'abondance, on a de l'ancrage, on a du renouveau dans sa vie au mois de décembre. Ça fait du bien les Sagittaires, c'est plutôt très positif. Allons voir ce que le Witchy nous donne. Alors, on a la carte du cercueil qui peut souvent, c'est une carte qui fait un peu peur, c'est la première fois qu'elle sort là sur le mois de décembre, qui peut parler, la carte du cercueil, éventuellement de petites maladies, mais surtout pour moi elle parle de transformation, même si elle peut parler aussi du deuil, d'accord? Mais là on n'est pas du tout dans cette idée-là, on est plutôt en train de parler de transformation. On a la carte 22, la rose des vents, qui elle va me parler de la croisée des chemins, et encore cette cigogne qui revient et qui parle un petit peu de ce changement encore. Il y a beaucoup de changements de cap, de changement d'horizon. J'ai la sensation qu'il y a des décisions qui sont prises, des choses que vous hésitiez à faire durant peut-être l'année 2023, mais là sur ce mois de décembre, il n'y a plus d'hésitation. On a vraiment envie d'aller de l'avant, de choisir une autre direction, de changer de cap pour pouvoir avancer, évoluer. La carte de la cigogne, au-delà d'être une carte de changement, elle parle aussi de naissance, d'accord?
il y a peut-être quelque chose qui est fini en vous, d'accord? Le cercueil, c'est peut-être une petite mort intérieure pour dire, voilà, ça, je n'en veux plus dans ma vie et je me transforme. Il y a un renouveau, je prends des décisions pour me transformer et changer de cap. J'ai vraiment envie d'ouvrir mes ailes, de me sentir plus libre, d'être en accord avec ma vision des choses pour pouvoir aller de l'avant. Je suis une reine de cœur ici, hein. N'oubliez pas, la reine de cœur, c'est celle qui est généreuse. Et vraiment, on est dans cette spontanéité à aller de l'avant vers l'infini et au-delà. Je dis ça parce que le 17, on est sur le chiffre 8 qui évoque l'infini. Donc, j'ai vraiment cette sensation de, ok, une fois que j'aurai pris des décisions et que j'aurai choisi mon chemin, vers l'infini et au-delà, on ne pourra plus m'arrêter. Et c'est mignon parce qu'on a encore ce chiffre 8 qui est là. C'est je me renouvelle sans cesse et infiniment, d'accord? Il y a quelque chose comme ça dans votre tirage. C'est assez sympa, c'est pétillant, ça fait du bien. Allez, on va voir sur le point de vue émotionnel pour vous, les Sagittaires. Alors, on a la carte de la pause, on a la carte du glaçon et on a la carte de l'encre. Alors, c'est plutôt positif parce que vous avez besoin d'une pause. Justement, tout ça, ça fait beaucoup de choses, ça pétille, il y a des choix, on l'a vu, il y a des changements, il y a beaucoup de croissance, des choses comme ça. Et que émotionnellement, ça fait beaucoup et on a peut-être besoin justement de cette pause. C'est pour ça que vous avez un apaisement. On a besoin d'une pause, de mettre les choses à l'arrêt. Et le cold ici, avec ce glaçon, c'est vraiment... j'ai pas forcément la place à l'amour, d'accord, sur le mois de décembre. Pour les couples, on sent que ça reste calme, c'est serein, c'est un peu froid, mais bon, c'est pas non plus ouf. Mais ça reste stable, c'est une relation fidèle, ancrée. C'est un peu le quotidien, d'accord? Pour les célibataires, c'est pas le moment d'une rencontre. En tout cas, c'est juste le moment de réaliser vos projets, de faire un lien avec vous, de vraiment vous sentir bien avant d'avancer. On le voit ici avec les cartes de mon oracle intuitif. D'ailleurs, si vous souhaitez acquérir mon oracle intuitif, il est disponible sur mon site internet ou sur ma boutique Etsy. Je fais plus facilement des promotions sur mon site internet, donc je vous invite à aller sur mon site. Donc, on vous dit d'avancer petit à petit émotionnellement. On sent encore 7 plus 1, ça fait 8. Moi, je dis ça, je dis rien. On est encore en train de vous dire qu'il y a cette sensation d'aller un pas après l'autre, de ne pas vouloir avancer trop vite. Les choses, elles sont figées. Laissez l'hiver se faire. L'apaisement du mental, d'accord? On n'est pas dans une phase de séduction, on n'est pas dans la phase de l'amour, on est dans la phase de je travaille sur moi, sur ma vision des choses, sur les choix que je dois faire pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer sur l'année 2024, d'accord? Allez, allons voir le conseil pour vous, les Sagittaires, le conseil à suivre pour votre année pour le mois de décembre 2023, visualisation créative. Vous devez visualiser ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie. Alors, la visualisation, il y a des tas de façons de le faire, en méditation par exemple, en hypnose. Vous pouvez aussi travailler avec des vision boards. J'ai fait récemment un atelier avec des femmes sur la visualisation créative et c'était très intéressant de faire des tableaux de visualisation. Et je vous invite, si vous souhaitez participer à un atelier, que vous vivez dans les Landes, n'hésitez pas à me contacter. Donc voilà, en tout cas, la visualisation créatrice, elle va être importante dans votre vie. Visualisez ce que vous voulez pour le voir arriver. Et c'est marrant, on parle de visualisation et on parle de déblocage du troisième œil. Donc vous serez amené sur ce mois de décembre à savoir, à comprendre ce que vous voulez réellement et à visionner clairement ce que vous souhaitez. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura fait kiffer mes petits Sagittaires. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. N'oubliez pas de mettre des petits pouces en l'air. N'oubliez pas de mettre les commentaires. Et pourquoi pas à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours très plaisir. Les Sagittaires, je vous souhaite un super mois de décembre et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!